Maintenant, nous allons rejoindre M. Benjamin Boutin. Formé en France, il est aussi diplômé de l'ENAP au Québec. Il a été stagiaire de l'Assemblée nationale du Québec et aussi il a travaillé à l'Assemblée nationale française. Il enseigne à l'Université du Luxembourg. Il a été vice-président de la Fédération France-Québec Francophonie et il est le fondateur de Francophonie sans frontières, un organisme également formé de bénévoles. Sans plus tarder, je lui cède la parole. Et, comme certains diraient. Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de remercier la Commission de la mémoire franco-québécoise et tous les partenaires du colloque de m'avoir invité à transmettre mon témoignage sur la relation citoyenne France-Québec. Cette relation citoyenne concerne les individus, les entreprises, les associations, les fondations, les coopératives et autres, tout ce qui ne relève pas purement du volet intergouvernemental ni institutionnel. Néanmoins, je veux affirmer d'entrée de jeu que cette coopération intergouvernementale n'a de sens que si elle stimule et nourrit la relation citoyenne qui est fraternelle, privilégiée et historique entre la France et le Québec et la France. Le caractère exceptionnel de cette relation nous oblige à aller plus loin que les discours qui la célèbrent et à régulièrement remettre à jour le logiciel de notre coopération, tout en conservant l'acquis de décennies d'échanges et bien sûr le socle de notre histoire et de notre langue commune. Pour moi, en toute indépendance de jugement, je fais le constat que notre relation citoyenne franco-québécoise est actuellement déséquilibrée, mais ce déséquilibre n'est pas gênant s'il est temporaire. Dans l'ordre des mentalités, il se traduit par une envie supérieure de Québec en France que de France au Québec. Les flux humains en témoignent et l'attractivité en général. Il faut donc tenter de rééquilibrer cette relation, notamment du point de vue de la mobilité, celle des étudiants québécois, des touristes, des investisseurs et entrepreneurs, des artistes, et l'on sait à quel point les artistes jouent un rôle majeur pour l'appréciation mutuelle de nos sociétés civiles. Et j'assistais récemment à la nouvelle mouture de Starmania, qui en est l'une des illustrations. Pour l'État du Québec, avec toutes ses composantes que je citais plus tôt, cela requiert un effort d'investissement. Mais je crois que l'État du Québec est aujourd'hui un État développé, prospère, qui a les moyens de faire cet investissement. Cela implique par exemple de redonner de la visibilité et des moyens à la section québécoise de l'OFQJ, actuellement intégrée dans Logique, d'investir par le biais de la Caisse des dépôts et placements du Québec dans des logements étudiants en France, attribués prioritairement à des étudiants québécois à tarifs avantageux, de continuer d'ailleurs à favoriser les doubles diplômes France-Québec et la reconnaissance des qualifications. Je crois qu'il faudrait aussi inaugurer un centre culturel et économique québécois à Paris, qui serait la vitrine des industries créatives du Québec, de son mouvement coopératif, de son offre de formation diversifiée et professionnalisante, de ses opportunités d'investissement et d'immigration. Je crois qu'il faut aussi poursuivre les journées recrutement Québec partout en France et inciter les chefs d'entreprise québécoises à produire en France, en trouvant la main-d'œuvre qualifiée dont elles manquent au Québec dans le cadre de la politique de plein emploi et de réindustrialisation verte de la France. Continuer aussi et amplifier le travail en équipe entre Québec International, mais aussi Montréal International et Business France, monter des missions commerciales communes comme on l'a fait au Mexique en 2004 et lancer une grande initiative franco-québécoise en matière d'environnement. Je me réjouis de cette année franco-québécoise de l'innovation qui souligne également l'importance de la science et de la recherche dans notre relation citoyenne si féconde. Pour finir, je crois fondamentalement que les mobilités, notamment estudiantines de la France vers le Québec, qui sont en volume 12 fois supérieures à celles qui ont lieu dans l'autre sens,
sont une aubaine pour l'avenir de notre relation citoyenne qui doit inspirer une relève. Mais dans le même temps, je suis aussi convaincu qu'il faut sensibiliser les Français avant leur départ au Québec, en s'appuyant notamment sur les acteurs historiques, notamment associatifs comme France-Québec, France-Canada, l'OFQJ, les entretiens Jacques Cartier, etc., en ouvrant aussi cet institut culturel et économique dont je parlais plus tôt, et symétriquement un institut français au Québec, voire une alliance française qui jouerait un rôle pour des cours de français langue d'intégration vis-à-vis des néo-québécois. Et enfin, en favorisant une connaissance mutuelle de nos histoires croisées, de nos lieux de mémoire, dans les manuels scolaires, car malgré une relation citoyenne très dense, on se rend compte que trop de clichés, trop de préjugés, de méconnaissances demeurent de part et d'autre de l'Atlantique. Donc cette relation d'avenir, elle débute à l'école. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Boutin, pour votre analyse de la situation et pour vos nombreuses propositions concrètes